Alors, sans plus tarder, on va commencer avec notre première présentation. Donc, je vois que Rosette est déjà présente. On espère que Sœur Angèle va pouvoir aussi être présente avec nous. Non, bon, de toute façon, on a toujours le vidéo qu'on peut présenter, le beau vidéo que vous aviez enregistré. Alors, je vais vous présenter d'abord notre conférencière d'aujourd'hui, qui est l'accompagnatrice avec Sœur Angèle. Ok, ben bonjour à tous. Alors, c'est vraiment un très grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. On est très fébrile au fait de préparer encore un nouveau voyage. Comme vous savez, il y a beaucoup de participants qui ont fait deux autres voyages avec Sœur Angèle et qui ont adoré. Et d'ailleurs, on avait posé une question à savoir quel était le coup de cœur de leur voyage avec Sœur Angèle en Italie. On a fait l'Italie du Nord, l'Italie du Sud et tout ça. Et tout le monde a répondu de façon unanime, c'est le fait que Sœur Angèle était là. Alors voilà, donc c'est pour ça qu'on récidive. Donc moi, je suis écrivaine, j'ai publié 19 livres, je connais Sœur Angèle depuis 30 ans, j'ai fait 3 livres pour elle et c'est un peu comme ma petite marraine spirituelle et je trouve que voyager avec elle, c'est vraiment un bienfait incroyable. Là, tout le monde a une belle énergie. Et donc, je sais que Anne Godbout va présenter tout le voyage en détail. Sœur Angèle aussi, elle est là, elle aimerait bien vous parler. J'espère qu'on va pouvoir régler le petit souci technique. Mais donc, je voulais vous dire que nous allons commencer par un coup de cœur de Sœur Angèle, c'est-à-dire le lac Majeur du côté italien. C'est vraiment, bon, il est réputé pour les îles Borromée, qu'on va aller voir d'ailleurs en bateau privé. C'est vraiment un endroit idyllique là, qui est à voir, je pense, dans le monde. Alors, on va voir aussi Cinque Terre. Je crois que Spiritour a prévu de faire ça en train. Cinque Terre, et dans le fond, c'est 5 villages italiens qui surplombent la mer Méditerranée. Et les maisons sont tellement colorées que c'est un endroit vraiment unique au monde. C'est d'ailleurs consacré patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, c'est vraiment à voir. Il y a plus de 3 500 hectares de maquis. Enfin, je ne vais pas passer trop de temps à faire tout ça, toute la description, mais tout ça pour dire que Sœur Angèle a vraiment sélectionné des lieux qui vont nous enchanter, en fait, si je ne parle que de Florence. Moi, j'ai passé quelques jours à Florence et c'est vraiment un endroit exceptionnel, le Duomo, enfin, toute l'histoire vraiment de cette région est formidable. Il va y avoir la ville de Sienne aussi, qui est une ville médiévale exceptionnelle et qui a su garder une très large proportion d'architecture. C'est vraiment à voir. Le Moyen Âge va être à nos portes. Je ne vous parle pas évidemment des bonnes dégustations que l'on va faire. Il va y avoir aussi la ville de Assise, qui est une ville évidemment sur le plan touristique, qui a une très Là, belle on n'est pas capable dimension d'entendre de son. spirituelle, donc c'est vraiment très agréable. Voilà. Donc, je ne sais pas si Anne est de retour, si vous voulez que je Oui. autre chose. Je vais vous dire que moi, peut-être que je me répète pour les gens qui m'ont connue la dernière fois, mais je n'avais jamais participé à de voyages de groupe et je pensais que c'était vraiment pas pour moi. Mais en fait, ce que moi j'ai découvert avec Spiritour et avec Sœur Angèle, c'est qu'on est comme une petite famille. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui reviennent dans ces voyages-là. Sœur Angèle est présente du matin au soir. Euh, Elle nous elle est vraiment contagieuse avec sa joie. C'est vraiment un moment privilégié de passer autant de temps avec elle. Et moi, je me suis fait des amis dans les voyages de groupe. Donc, c'est vous dire, j'étais comme un peu solitaire et sauvage et je voyage seule habituellement. Mais là, moi, j'ai découvert une nouvelle façon de voyager qui est vraiment très agréable parce qu'on ne doit pas s'occuper de rien. Tout est prévu. Donc, c'est vraiment fantastique. Voilà. Alors, je cède la parole à Anne. Merci beaucoup, Rosette. Peut-être juste quelques petits mots sur notre invitée spéciale. Alors, Sarah Gel est née en Italie, hein. Elle a connu les affres de la guerre. À 17 ans, elle a immigré au Québec, puis elle est rentrée dans la communauté religieuse de Notre-Dame du Bon Conseil. Elle enseigne la cuisine à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Durant 16 ans, elle a créé un laboratoire de recherche culinaire et est devenue animatrice à la télé de Radio-Canada depuis près de 50 ans.
Elle reçoit de nombreux prix honorifiques, dont le Grand Prix Max Rupp, chef cuisinière, l'Ordre du Canada et l'Ordre national du Québec. Elle publie de nombreux livres et crée la Fondation Sœur-Angèle au profit des jeunes défavorisés. Voilà. Rosette, elle s'est présentée, elle est d'origine belge, hein, puis une grande organisatrice d'événements, agente d'artistes, consultante en communication, de nombreux prix aussi d'excellence, dont le Grand Prix de la culture pour la Fondation des arts des Laurentides, qu'elle a géré durant 12 ans. Elle a publié 18 livres à saveur humaniste et spirituelle, dont 3 livres sur Sœur-Angèle, comme elle vous mentionnait. Et elle a produit un documentaire sur Sœur-Angèle en Italie et 3 séries télévisées. Voilà, voilà. Émerveillement en gratitude. Alors, c'est le thème cette année, hein, découvrir l'Italie autrement, de la Toscane et ses paysages enchanteurs à Florence, berceau d'art et d'histoire, en passant par les villages colorés des Cinque Terre, Pise et sa tour légendaire et l'atmosphère médiévale de Sienne. Assise et Milan vous offriront sérénité et culture, tandis que dégustation et paysages sublimeront chaque instant. Un voyage à ne pas manquer aux côtés de la rayonnante Sœur-Angèle. Et je dirais la rayonnante Rosette aussi. Voilà, voilà. Alors, on y va tranquillement avec l'itinéraire. Le départ se fait de Montréal. Et donc, vous partez pour Milan. Alors, le vol est avec Air Canada. Et donc, vous allez arriver sur Milan. Et donc, le départ, excusez-moi, le départ, oui, c'est ça, se fait de l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, c'est ça. Donc, vous arrivez sur Milan et puis directement, vous allez être transporté au lac Majeur où vous allez dormir là pour la première. Le lendemain, vous allez explorer le château Sforza et ses trésors artistiques et aussi le Duomo, qui est un chef-d'œuvre gothique qui offre une vue panoramique depuis sa terrasse. Vous terminez par une balade dans la galerie Vittorio Emanuele Douai, célèbre pour ses mosaïques et boutiques élégantes. Vous allez dormir à Baveno, au bord du lac Majeur. Donc, les 2 premières nuits, vous êtes donc au lac Majeur, qui est vraiment magnifique. Jour 3, alors vous partez en bateau aux îles Borromée. Vous allez découvrir le palais baroque et les jardins de l'île Bella, les jardins botaniques de l'île Madre, puis l'authentique village de l'île des pêcheurs. Et vous allez dormir à nouveau à Baveno. Vous voyez les couleurs du lac Majeur, c'est vraiment de toute beauté. Le jour 4, alors vous partez pour Milan, pour Santa Margherita Ligure, une charmante station sur la Riviera, puis excursion à bateau à Portofino, qui est célèbre pour ses maisons colorées et son port pittoresque. Et là, vous allez dormir à La Spezia, qui fait partie de Cinque Terre. Voilà. Le jour 5 est vraiment consacré pour visiter les Cinque Terre. Beaucoup en rêvent depuis longtemps. Et là, le rêve peut devenir réalité. Vous allez faire une excursion en train au Cinque Terre pour découvrir 3 villages emblématiques, Monte Rosso et ses plages Rio Maggiore et ses ruelles perchées, et Manarola avec ses panoramas spectaculaires. Retour à la Spezia pour la nuit. Le jour 6, donc vous partez de la Spezia avec un premier arrêt pour visiter la cathédrale de Lucques et la Piazza Anfiteatro, une place construite sur les vestiges d'un amphithéâtre romain. C'est vraiment très beau. Ensuite, vous continuez vers Pise pour visiter la Piazza dei Miracoli avec la majestueuse cathédrale de Pise et la fameuse tour de Pise. Ensuite, vous allez vous rendre à Montecatini pour la nuit. Le jour 7, journée à Florence, où vous débuterez par la visite de la cathédrale Santa Maria del Fiore, le Duomo, célèbre pour son dôme monumental qu'on voit sur la photo, ainsi que du baptistère qui est juste à côté. L'après-midi sera consacré à la Galerie des Offices, l'un des plus grands musées de la Renaissance. Et vous allez dormir à Montecatini, qui est juste à côté, un village tout près de Florence.
Le jour 8, donc vous allez partir pour Sienne. Vous allez découvrir la Piazza del Campo de la cathédrale, découverte, c'est ça, de la Piazza del Campo de la cathédrale gothique, puis dégustation de vin Brunello avec repas chez un producteur local. Vous allez aussi visiter l'abbaye de San Galgano et vous allez dormir à San Gimignano, qui est un village vraiment magnifique, qui fait partie d'ailleurs du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, une belle dégustation de vin, ça va être une journée vraiment formidable. Sienne, c'est vraiment magnifique. Ceux qui connaissent Sainte-Catherine de Sienne, donc c'est possible aussi de visiter sa maison si le temps le permet. Mais la Piazza del Campo, c'est vraiment fabuleux. Et voilà, donc la cathédrale qui est juste à côté. Le jour 9, donc San Gimignano, donc vous partez le matin, vous aurez sûrement la chance, bien sûr, de se promener de vous promener dans les petites ruelles. C'est tout petit comme village, c'est un village médiéval vraiment magnifique. Ensuite, vous partez pour Assise, donc visite d'Assise avec la découverte de la basilique Saint-François, bien sûr, c'est la ville de Saint-François d'Assise, mais aussi de Sainte-Claire d'Assise. Et ceux qui connaissent Carlo Acutis, il y a aussi son tombeau à Assise, donc c'est possible de le voir. Donc, dans la basilique Saint-François, vous allez avoir une visite guidée avec toutes les fresques qui relatent la vie du saint, au lieu de spiritualité. Ensuite, vous serez transféré à Pérouse pour la nuit. Pérouse qui est tout près, toujours dans la belle région de Longwy. Et déjà le jour 10, vous repartez de Pérouse, en fait, à Rome et vous allez prendre le vol de Rome. Hein, on n'est pas très loin, Pérouse, tout près d'Assise, on a à peine 1 heure et demie de route. Donc, on prend l'avion à Rome pour revenir sur Montréal en vol direct, toujours avec Air Canada. Et voilà, ça fait le tour pour l'itinéraire. C'est un bel itinéraire. Donc, quelques petites informations sur le voyage. Alors, le tarif en réserve tôt, il va aller jusqu'au 26 janvier, donc ne tardez pas pour bénéficier du rabais de 100 dollars. Donc, le tarif en réserve tôt est de 6 590 dollars. Ça inclut les taxes. Ça, c'est en occupation double. Si jamais vous voulez une chambre toute seule, il y a un supplément de 1065 à ajouter, mais on offre aussi la possibilité de jumelage. Alors, si jamais vous êtes seul et vous aimeriez partager la chambre avec une autre personne, on a beaucoup de demandes de jumelage. Alors, plus vous vous inscrivez tôt, plus vous avez de chances d'avoir un jumelage. On a surtout des femmes qui demandent à être jumelées, mais des fois aussi des hommes. Et donc, voilà. Donc, par contre, si on n'arrivait pas à vous jumeler, ben, il faut payer pour la chambre individuelle. Mais on arrive souvent à jumeler. On a tellement de demandes, des femmes seules qui s'inscrivent, qui ont le goût d'être jumelées. Alors, il y a toujours cette possibilité-là. Tous les prix sont basés sur le taux de change en vigueur au moment là, de la publication. C'est toujours, il faut qu'il y ait un gros changement, plus de 7 pour qu'on puisse justifier là, une augmentation de prix. Et l'augmentation de prix ne peut pas, en fait, non, pardon, il faut que ça bouge d'au moins 5 et l'augmentation de prix ne peut pas dépasser 7. Alors, bien sûr, normalement, on ne change pas les prix, à moins qu'il y ait vraiment une grosse hausse de l'euro, ce qui est pas dans les prévisions. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que ça comprend? Vous avez dans le forfait le vol Montréal-Milan, Rome-Montréal avec Air Canada, les 8 nuits d'hébergement dans les hôtels 4 étoiles, 8 petits déjeuners et 8 soupers. Donc, vous avez toujours les 2 repas par jour qui sont inclus dans les hôtels, dont un souper d'adieu. Donc, le dernier soir, ce n'est pas à l'hôtel, c'est dans un restaurant réputé de Florence le dernier soir. Dégustation et visite d'un producteur de Brunello, di Montalcino, et léger repas du midi. Voilà, oui, c'est quand vous allez faire la dégustation. Ensuite, le transport en autocar privé grand confort pour tous les transferts selon l'itinéraire. Bien sûr, l'autocar privatif est climatisé. Toutes les visites telles que mentionnées dans l'itinéraire, le service d'un guide accompagnateur local francophone, d'une accompagnatrice de Spiritour, qui est Rosette, et l'animatrice qui est Sarah Angèle. Service de guides locaux, donc à Milan, vous allez avoir une visite guidée avec un guide local, en plus d'avoir un accompagnateur
guide accompagnateur local. Quand c'est des visites guidées, donc vous allez avoir vraiment un guide local de l'endroit qui va pouvoir vous donner plus de détails. Donc, dans plusieurs des lieux où vous allez, là, les visites guidées sont incluses et bien sûr, toutes les taxes sont incluses également. Qu'est-ce qui n'est pas inclus? L'assurance voyage. Donc, vérifiez que vous avez bien une assurance voyage. C'est très important. Si vous n'en avez pas, on peut vous faire une soumission. Nous, on offre l'assurance Croix-Bleue. Alors, voilà, donc on peut vous faire une soumission gratuitement. Et puis, il y a différents types d'assurances. On pourra vous conseiller sur ce qui est mieux. C'est important d'avoir au minimum une assurance soins médicaux d'urgence. C'est très important. Et puis, sinon, ben, une assurance annulation, on le recommande fortement parce que si jamais, pour des raisons de santé, par exemple, vous ne pouvez plus voyager, ou si vous aviez un accident ou s'il y avait de la mortalité dans votre famille, le voyage à moins de 2 mois, c'est 100% non remboursable. Et à ce moment-là, ben, si vous avez une assurance, ben là, vous allez être remboursé à 100% par la compagnie d'assurance. Nous, on doit payer nos fournisseurs à l'avance, mais la compagnie d'assurance, là, si c'est pour une des raisons mentionnées, vont vous rembourser. Donc, on le conseille fortement. Et aussi une assurance en cas de vol ou perte de bagages. Donc, l'assurance bagage. Avec Croix-Bleu, il y a un forfait qui s'appelle le forfait plus, qui inclut toutes ces différentes assurances-là, ainsi qu'une assurance d'interruption de voyage si jamais vous deviez revenir au pays plus tôt, par exemple, pour de la mortalité dans la famille. À ce moment-là, ben, il paye votre billet de retour et il vous rembourse la portion non utilisée de votre voyage. Les pourboires, bien sûr, c'est pas inclus, c'est payable sur place. Donc, il faut prévoir environ 12, je dirais 10-12 euros par personne par jour. Ouais, une dizaine d'euros, ça suffit. Donc, l'équivalent d'environ 15 pour guides, chauffeurs, les guides locaux, et puis les femmes de chambre, bien sûr, puis le personnel de la salle à manger. Ensuite, fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Mais présentement, c'est gratuit. Donc, c'est merveilleux. Vous êtes protégé par ce fonds-là qui est vraiment unique. Si jamais il y avait une raison, pas une raison, mais un avis gouvernemental en cas d'épidémie, de pandémie, de terrorisme, de catastrophe naturelle, quoi que ce soit qui fait qu'il y aurait un avis d'éviter tout voyage non essentiel dans le pays visité ou un avis d'éviter tout voyage non essentiel en dehors du Canada, comme on a eu pendant la pandémie. À ce moment-là, vous êtes protégé, même si le voyage n'est pas remboursable. De notre côté, ben, le fonds d'indemnisation, eux, vont pouvoir vous rembourser tout ce que nous, on n'arrive pas à vous rembourser, là. Parce qu'en cas d'une pandémie, ben, c'est sûr, légalement, on doit d'abord vérifier si on peut récupérer les sommes. Et puis tout ce qu'on peut vous récupérer. Puis sinon, ben, la différence, c'est le fonds d'indemnisation qui couvre ça. Ça ne remplace pas une assurance annulation, c'est vraiment une protection unique. Les coûts, autrefois, il y a eu le plus haut que ça a monté, c'était 3,50 $ par tranche de 1000. Alors, c'est vraiment pas cher, c'est 0,35 %, mais tout récemment, avant qu'il devienne gratuit, c'était seulement 0,10 %, donc 1 $ par tranche de 1000. Mais présentement, c'est gratuit. Voilà, voilà. Rosette, vous voulez dire quelque chose? Je voulais donner la parole à Sœur Angèle parce qu'on n'arrive pas à voir la caméra, mais elle est sur mon téléphone et elle pourrait parler, si vous êtes d'accord. Oui, certainement, bien sûr. Alors, Sœur Angèle, c'est à vous. C'est à moi. Alors, je voulais dire bonjour à tout le monde et merci de nous donner la chance de la parole. Vous ne me voyez pas et je ne vous vois pas, mais ça fait rien. On est là pareil, puis on parle du même sujet, comme on dit, évidemment. Là, nous avons avec Rosette, j'ai reçu tout l'horaire et puis tout ce quoi nous allons visiter en Italie, dans lequel que tous les clients veulent vraiment voir, qu'ils n'ont pas vu. Alors, c'est le voyage de 26 mai au 4 juin. Alors, nous allons vraiment voyager avec grand plaisir avec Spiritour et nous allons passer par le lac Majeur, mais seulement le côté italien. Ensuite, on va visiter Cinque Terre. Ensuite, on passe aussi à Milan. Et on va aussi dans les îles Borromée en bateau privé, bien c'est sûr, parce que traverser le lac.
Ensuite, on va faire les Cinque Terre. Ça mérite aussi de voir. C'est des choses très beaux, très intéressants. Ensuite, on s'en va à Lucca, qui est à côté de Pisa, qui c'est vraiment entre Pisa, vous voyez les deux, Pisa et Lucca. Ensuite, on va aller à Sienne. À Sienne, c'est vraiment là qu'il se passe bien des choses, le lieu de Saint-Nicolas, la grande cathédrale, la place. Aussi, à Sienne, c'est extraordinaire, la course des chevaux et tout ça. Ensuite, on s'en va à Assise. Assise est là aussi. C'est quelque chose, après le tremblement de terre et toutes les nouveautés qu'ils ont fait. Moi, j'ai eu la chance de le voir et je suis contente de vous le montrer, que vous puissiez le voir. Ensuite, on s'en va aussi à Florence. C'est tout un voyage, vous savez, tellement rempli de culture, de gastronomie, du bon vin, des belles histoires. On va même ici à la production de Brunello. Brunello, je connais très bien cette entreprise de grande qualité. Alors, moi, je suis très honorée à vous accompagner et surtout vous expliquer la belle Italie dans laquelle je ne me rasserai jamais de vous la montrer des choses spécifiques et des choses uniques. Merci, Oui. Sœur Angèle. Merci, merci. Alors, ça va, Anne? Oui, merci beaucoup. Merci, On a fait Rosette. au mieux. On a Merci, fait au mieux. Sarah-Angèle. Oui. Ben oui, pas de problème. Alors, ben merci beaucoup. Alors, on va pouvoir passer aux questions. Si il n'y avait pas d'autres, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais aimé rajouter, Non, Rosette? non, ça va. On peut répondre aux questions s'il y en a, là, avec plaisir. Je pense qu'on a fait. Parfait. Ça va, oui. Oui, on a fait le tour. J'avais juste ici quelques petites informations supplémentaires. La date limite d'inscription, mais comme je vous disais, c'est mieux de profiter du réservé tôt, qui est le 26 janvier, pour profiter du rabais de 100 dollars. Les places sont limitées aussi, alors attendez pas à la dernière minute. Pour vous inscrire, donc, vous pouvez le faire sur le site Internet. Vous pouvez aussi nous téléphoner si vous avez besoin d'assistance pour faire l'inscription en ligne. Vous pouvez aussi télécharger et remplir le formulaire PDF, nous l'envoyer par la poste. Mais là, bon, les postes, enfin, on espère là, que ça va vite rentrer dans l'ordre. Et donc, vous pouvez venir aussi à nos bureaux, bien sûr. Vous pouvez nous téléphoner pour prendre rendez-vous. Pour les assurances, comme j'ai dit, juste à nous contacter. On pourra vous conseiller, vous faire une soumission gratuite. Donc, on prévoit 25 à 42 participants. Ça vous prend un passeport qui est encore valide 3 mois après la date de retour prévue au pays. Donc, il doit être bon au moins jusqu'à fin août, là, même septembre 2025. Là. Pour plus d'informations, ben, vous pouvez contacter notre coordonnatrice, Frédéric Lafont, qui est responsable du dossier au poste 207. Vous pouvez nous appeler aussi sur une ligne sans frais, là, 1-866-331-7965. Le numéro apparaît sur notre site Internet. Et donc, on va passer à la période de questions. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez lever la main, ça nous fera plaisir de vous laisser ouvrir votre micro. Ou sinon, vous pouvez aussi, je vois Sarah Angèle dans les Et puis, participants. moi, je Ben oui, comprends rien, puis je vais le lac majeur en plus. Ah ben là, tiens, je ne sais pas ce qui est arrivé, c'est arrivé tout d'un coup. OK, mais c'est les miracles, que voulez-vous là? Les miracles. Bon, garde, à toute la grandeur. Bravo, bon, je suis bien contente de vous voir. On voit vraiment. ben nous aussi, on est content de vous voir, Sarah Angèle. Ben oui, Ça fait vraiment oui. plaisir. Bon, ils disent qu'il faut toujours qui sait attendre, on ne sait pas pourquoi. Bon, ben là, vous Ben voyez, oui. Ah, vraiment, là, merveilleux. En tout cas, c'est un bel itinéraire que vous nous avez concocté, là, vous et Rosette. On est en très tout cas, heureux de pouvoir présenter ça. C'est vraiment beau. Et puis, en plus, c'est vrai, il faut parler des petites causeries que vous allez animer, là, vous et oui, ben c'est Rosette. ça, Pouvez-vous nous en j'ai parler? arrêté là, mais on a aussi les causeries, on en a fait 2, 3, peut-être 4, mais les gens adorent ça parce qu'il y a beaucoup de questions. C'est qu'ils veulent savoir
telle chose, puis de l'autre, enfin, ça les intrigue. Pas rien que parce que je suis une sœur, mais aussi qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que j'ai, ma vie, là, ça les dérange un peu, là, mais c'est parfait, c'est bon. Il y a des dégustations aussi. On porte des contenants, on a le beau dîner d'adieu qui va être extraordinaire. On va leur chanter. Et les surprises suivront parce qu'il y en a toujours tout le long. Alors, vous savez, l'Italie, là, c'est quelque chose. Là, je vois, là, on est en Italie. Non, ça, c'est la côte malfitaine, là, au bout, là. Ça, oui, 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 je vois ça. Puis on a les vignes jusqu'en haut, c'est quelque chose. Oui, c'est ça. Là, je vois, oui. OK. Mais qui dit ce qu'il voudra, l'Italie, c'est l'Italie. C'est L'Italie, c'est effectivement l'Italie. magnifique. Moi, je voulais dire C'est que magnifique. Entre mer et terre, c'est extraordinaire. Oui, c'est ça, moi, je voulais dire que Sœur Angèle, on parle rarement de religion, mais Sœur Angèle, elle a une expérience incroyable de la vie, je dirais, de la vie que chacun amène, parce qu'elle a rencontré tellement, tellement, tellement de gens qu'elle peut donner plein de conseils aux gens mariés, aux gens divorcés, aux gens qui sont malades. C'est hallucinant. Je me suis toujours demandé comment elle faisait. Mais oui, c'est ça, elle a tellement d'expérience qu'elle a une très belle écoute aussi, puis les gens reviennent toujours enchantés des petites conversations qu'ils ont eues avec Sœur Angèle. Donc, et moi, j'arrive, plus. j'arrive à Rosette. J'arrive, Rosette, à Radio-Canada en direct. Ils sont venus me chercher. Puis là, on a parlé justement du voyage de l'Italie. Puis là, ils ont dit, mais vous êtes en forme? Ben, c'est parce que je voyage que je suis en forme. Alors, ça riait, là. Il y a eu du Franco Nuovo, là. Il y a eu bien du plaisir. Mais j'ai tout mentionné. Qu'est-ce que nous allons faire rapido parce qu'il faut parler vite à la radio pour tout passer. Mais j'ai passé le tout. Alors, j'invite les gens. Je suis sûre qu'il va y avoir bien du beau monde. Et d'ailleurs, j'ai rencontré ceux qui avaient fait déjà 2 voyages et j'ai participé à un repas ensemble. Là, on s'est rassemblés. Et puis, ils étaient 10. Puis les 10 vont venir en voyage. Voilà, c'est ça qu'ils m'ont dit. Merveilleux. Alors Et vous allez là, ils vont avoir, certainement vous appeler, Rosette. vous allez avoir Oui, une, oui, c'est ça. Vous allez avoir une autre émission aussi à 98.5, hein, le 18 décembre, je oui, pense, oui, pour parler de ça. Oui, d'accord. Donc, absolument. Puis je vais les avoir podcasts vont s'envoler. ah bah oui, puis il y en a plusieurs. Non, j'en ai 2 autres émissions, mais on en parle. Et puis, je donne des conférences aussi. Oui, je suis à Valleyfield le lundi. Alors, on va parler de ça. Et puis, c'est ça. On va inviter les gens à profiter des belles choses, puis de la belle nature, puis la belle et grande Italie. L'histoire ne finit pas. Ah oui. Mhm. Fantastique. Oui, bon, J'ai dit, c'est alors, fantastique. Ben oui, vous allez pouvoir partager aussi hein, tous vos petits secrets, ah, des secrets du secrets, bonheur. oui, oui, que- oui, oui, oui. J'ai bien mangé dans la cuisine la crème, là, puis là. Puis ils m'ont appelé ce matin. Ils ont dit, Sœur Angèle, est-ce que les Québécois ont une dent sucrée? Ben, j'ai dit, quelle question. Moi, j'ai dit, j'en ai assez fait du sucre à la crème que j'ai usé mon fouet au bout. Non, non, mais les gens ont besoin de rire, les gens ont besoin de rire et puis d'avoir du plaisir, puis la culture. Alors, j'ai dit toujours, comme je disais ce matin, l'histoire, la culture, la gastronomie, c'est ça l'histoire qu'on va voyager. On fait tout ça, mais il y a des richesses que moi, je me dis, bah, c'est la première fois avec que je m'en vais. Là, on ne l'avait pas vu, Sienne. On n'avait pas vu Pise. On n'avait pas vu les Cinque Terre. On n'avait pas vu, là, l'île Borromée. Bon, ça, moi, je connais toute la famille. J'espère qu'ils sont là parce qu'on va pouvoir les rencontrer parce qu'ils vivent dans le château, là, à l'île Borromée. La famille, c'est magnifique, les jardins. Si vous voyez ça, c'est presque quasiment pas incroyable. Et puis, ben, j'avais une amie, je ne sais pas, je vais tout faire pour voir si je vais le revoir, je ne sais pas s'il est mort, à Milan. C'est pour ça que je vais aller à Milan. Tout à coup, on va le trouver. Mhm. Il est encore en vie. Il dit la seule Ça chose serait qui bien. me reste de moi, c'est qu'il ne sait pas que je suis entrée au couvent, tu comprends? Il sait que je suis entrée au couvent. Alors, il dit là, j'ai
la seule chose qui me reste, c'est déjà beau. Alors, c'est ça, tout le mystère de la vie et de l'immigration. Oui, mais les racines, veut pas, les racines sont italiennes. Même si vous dites d'autres choses, là, non. Alors, moi, dans ma tête à moi, j'ai toujours un grand plaisir d'aller voir ça. Et je découvre toujours quelque chose. Moi, j'aime ça aller où est-ce que c'est. C'est comme quand on est allé au lac des Gardes. Saviez-vous qu'il y avait un château de crème glacée? Hein? Toutes les oui. crèmes glacées, chaque côté, les gens capotaient. Puis on dit, oui, on prend une limonade de fraîche avec des beaux citrons. Ah, une citronnade, j'ai dit, allons-y. Puis après, on rentre dans le château, puis hey, la crème glacée à droite, à gauche. J'ai dit, mais ici, ce qu'on fait, vous savez parler la langue, c'est une belle histoire. Il n'y a pas de porte quand on parle de la langue du pays. Alors, on a visité ça. C'est que j'ai été surprise, moi aussi. J'ai appris ça. Hey, et les gens ont mangé de la crème glacée, hein, puis ils nous les font en forme de rose. Hey, la crème glacée en forme de rose. Faut voir ça. Ceux qui n'ont pas vu ça, là, c'est extraordinaire. Moi, en tout cas, je considère que. Puis, quand tu vas à Lucca aussi, c'est un petit village à côté des Pises, là. Mais il est tellement beau, tellement. Les gens chaleureux. Ah, ils veulent tout te montrer. Puis ils vont te faire tout goûter. Alors, on est tellement mélangés qu'on ne sait plus si c'est sucré ou si c'est du piquant ou si c'est alcoolisé. On mélange tout. Mais vive la vie, vive l'Italie, la dolce vita. Ah, bon dit, là. Il faut prendre ce qui passe, mais c'est merveilleux. Et puis Assise aussi, là. Tantôt, j'ai passé vite, là. Mais Assise, moi, j'ai vu avant le tremblement de terre. J'ai vu tout de suite après le tremblement de terre. Puis là, j'ai vu tout restauré, tout est à neuf, tout est beau. C'est vraiment, c'est beau. Puis il y a même un escaladeur maintenant qu'on peut monter jusqu'en haut. Alors, fatiguez-vous pas. On s'organise pour qu'on visite. Il s'organise Saint-François, là. Mais non, mais c'est beau, c'est beau. Et puis, vous avez aussi là-dedans, même Florence, là, les galeries des offices, là, c'est quand on n'a pas vu ça, là, je vous dis qu'on reste là. Tout le monde y va à Florence juste pour voir David. On dirait que c'est la seule chose importante. Mais non! Vous avez Catherine de Médicis qui a inventé la fourchette. Elle a inventé l'alimentation en France, apporte ça en France. Et puis, moi, je leur ai dit, écoutez, j'ai créé la fourchette d'or, la fourchette d'argent au Québec, une émission pour rendre hommage à Catherine de Médicis. Parce qu'on n'en parle pas. Mais c'est qui ça? Ben, c'est sûr que ce n'est pas le pape, mais c'est Catherine de Médicis. Alors, c'est ça là. Et puis, c'est une grande année. Il ne faut pas oublier. C'est l'année de. Oui, l'année prochaine, c'est vraiment une année. Les portes ouvertes, la porte sainte s'ouvre. Puis j'espère que le pape va être en forme. Sinon, on le promènera en carrosse. On va aller, il va être content, là. Ah, pas de problème. J'ai dit, mon Saint-Père, j'y ai parlé, là, quand il est venu à Québec, là. Ah, il dit, c'est fatigant visiter le Québec, justement. Mais j'ai dit, ah, c'est mieux l'Italie. Ah, il dit, j'aime beaucoup l'Italie. Là, il pensait s'en aller en Argentine, mais il y a mieux l'Italie. Voyez-vous qu'est-ce qui arrive? Hein? L'Italie, c'est un attrape-cœur. C'est une attrape-cœur, l'Italie. D'accord avec vous. Ah oui. Alors, vois-tu, c'est ça. Moi, je voulais dire aux gens, là, vraiment, mais ils sont bien contents. Il y a de telles choses, de telles choses. En tout cas, ils étaient une dizaine autour de la table et les 10 viennent au voyage. Puis, ils n'ont pas encore téléphoné à Rosette, mais ils vont téléphoner, certains. Et puis, bon, là, puis il y en a d'autres qui s'ajoutent. Puis, ce que je trouve ça extraordinaire, que j'ai la jeune, elle vient, la jeune, hein? La petite fille de Mario, elle vient. Alors, elle est contente, hein? Ah oui. Alors, j'étais chanceuse, toi, de visiter comme ça l'Italie. C'est pas beaucoup de jeunes filles de 14 ans qui ont la chance de visiter le nord et le sud de l'Italie. J'ai dit ça, je te donne. Écoute ça, là. Elle est très intéressée, très ouverte. Alors, j'ai dit un jour, j'espère, quand tu es plus grand, tu vas aller à fond et visiter cette belle Italie. Alors,
elle a dit, quand je vais être plus grande, je vais pouvoir goûter au bon vin. Ah, j'ai dit, t'as correct, mais avec modération. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Je voulais tous vous inviter parce que je trouve ça important. Parce que moi, je pense que. Et puis, c'est le bon moment. On part le 26 mai, on revient le 4 juin. C'est le plus beau temps de l'année. Pas trop chaud, pas trop froid. Puis, vous savez qu'on a fait un voyage magnifique. On n'a pas eu juste un petit peu à Rome de pluie, c'est tout. Le reste, ça a été magnifique. Ben, mon mari contrôle. Hein? Vous ne saviez pas ça, hein? Mais mon mari contrôle. Alors, c'est ça. Je vais vous souhaiter à tout le monde, comme je disais tantôt, un beau temps des fêtes et prenez vos réserves. Vous pouvez faire des beaux cadeaux en disant on s'en va en Italie avec Sœur Angèle et Rosette. C'est ça. Et vous, ça va bien? Merci. Oui, ça va Ah! bien, merci. Bon, Merci, ben, je Sœur suis bien Angèle. contente. Travaillez pas trop fort, là. Travaillez pas trop fort. Je sais que c'est exigeant beaucoup, puis bon, c'est ça. Alors, j'ai hâte, je place toutes les. Parce que j'ai tout fait dans ces coins-là, quelquefois. Alors, à chaque fois, je vois l'évolution. Et puis, je trouve ça super. Oui, c'est vraiment quelque chose. Évidemment, l'Italie, ça nous tient à cœur. Puis, quand je parle aux gens, vous êtes chanceux d'être venus au monde en Vénétie. Ben oui, mais tu vas être encore chanceux si tu peux la prendre connaissance de l'Italie. C'est ça, il faut prendre Tout à connaissance. fait. Oui. Alors voilà ce que je voulais vous partager. Et puis, je vous souhaite de vous rencontrer hein, le plus vite possible, et puis qu'on se parle, puis qu'on puisse avoir du plaisir ensemble avec cette belle Italie autour de lac Majeur, puis les Cinque Terre. Moi, je les ai visités un moment qu'il y a eu après l'inondation, puis je trouve ça assez triste. Puis là, il paraît qu'ils ont tout restauré. Alors, bravo, c'est magnifique. Puis d'abord, il faut le faire en train. On ne peut pas y aller autrement. Ou en bateau, ou en train. Alors, je pense bien qu'on va aller en train. Oui, c'est beau. Alors voilà, je Fantastique. vous dis bonne chance et merci. Je suis contente de vous avoir attrapé. Je vous avais perdu. Merci, Sœur Angèle. Je suis contente aussi que vous ayez pu nous attraper. Et merci beaucoup là, pour tous ces beaux commentaires sur ce pays, hein, on sent que vous le Ah, portez vraiment dans votre cœur. Et puis, c'est extraordinaire que vous nous ah, fassiez visiter comme ça. non, mais c'est Alors, vrai. oui, tout à fait. Oui. Parce que j'ai dit, vous voyez la grande basilique à Milan, là, ça, vous n'en verrez pas d'autres ailleurs. C'est une richesse. Puis, je vais vous expliquer pourquoi que la lumière par où est-ce qu'elle rentre dans la basilique. Ah, un petit secret. Puis, elle est là. Ah oui, oui, oui. Je connais les petits trucs dans ça, là. Alors, chaque chose en passant, on va se l'expliquer. Très bien, là, vous piquez notre curiosité, là. C'est bien, c'est bien. Excellent. Vous avez mentionné le jubilé. Je voudrais juste mentionner, vous allez voir dans l'itinéraire, là, on a un itinéraire extrêmement riche. Et puis, c'est voulu, on repart de Rome, mais c'est voulu qu'on reste pas à Rome parce que c'est ça, il va y avoir énormément de monde pour le jubilé. Mais s'il y en a qui veulent prolonger leur séjour, il n'y a pas de problème, il faut nous le demander. Et puis, Ah oui, c'est ça. on va vérifier, c'est ça, on va vérifier la différence tarifaire entre le tarif groupe qu'on a eu et puis le tarif du billet de votre billet de retour à l'individuel là, pour la date que vous voulez revenir. Donc, vous pourrez revenir de Rome plus tard si jamais vous souhaitez prolonger votre Oui, séjour. c'est Il faut parce le que demander faut le demander au moment de votre inscription et puis on va en tenir compte. C'est oui, bon? parce que c'est sûr que même là, il y avait du monde, là, il y en a toujours, c'est toujours plein, ça a pas ça. Mais je pense que l'Italie, c'est le pouls faible de la société, parce que tout le monde va en Italie. Tout le monde, le Québec, là, tout le monde me dit ah, bonjour, Sœur Angèle, bonjour, ben coudonc, est-ce que je suis au Québec ou quoi? Il y a des Québécois, ça n'a pas de bon sens, là, ils s'en vont tous à Rome. Ben, j'ai dit, parce que Rome, moi, j'aime pas ça. Ils voulaient que je reste à Rome. Ah, non, non. Non, non, je reste pas à Rome.
Parce qu'au Vatican, c'est fatigant. Oui. Alors, c'est ça. Mais là, mais c'est vrai. Hey, vous voyez tout ce que ça consiste, hein, je le sais, moi. J'étais là. Alors, je suis bien content de tout ça, là. C'est un bon itinéraire rempli de belles choses à voir, à s'instruire, à tout faire. Je pense qu'il y a une variété intéressante. Alors, je souhaite à tout le monde d'en profiter. Merci, Sarah-Angèle. Rosette, voulais-tu ajouter un petit quelque chose? Juste que j'ai bien hâte de partir. Moi, l'Italie, je ne connaissais pas du tout avant d'avoir fait le premier voyage avec Sœur Angèle et je suis tombée vraiment en amour avec ce pays. Et même quand on fait des longs déplacements, tout le paysage est magnifique. On se régale à tous les points de vue. Donc, c'est vraiment une belle expérience. Et j'ai bien hâte d'accompagner ce groupe-là. Voilà. C'est bien. Fantastique. Alors, la Dolce Vita. Ah, si vous voulez participer à la Dolce Vita, Viva Italia. Comme on dit, Fratelli d'Italia, l'Italia se desta nel municipio, se cinta la festa, dove è la vittoria che porta la chioma e schiava di Roma. E Dio la creò. Pom, pom. À la prochaine! À la prochaine. Bonne journée puis joyeuse fête, Sarah-Angèle. À vous Merci aussi, d'avoir à été toute avec nous. l'équipe, hein? À toute l'équipe, chacun Merci. travaillait fort. Ah, on ne peut pas aller en Terre Sainte hein, parce qu'elle est en défectuosité. La Terre Sainte est en défectuosité. Oh Seigneur. Prie pour la paix. Oui. Ah oui, on va travailler. De 25, il faut que ce soit la paix. Alors, bon temps des fêtes, union, en la paix et l'amour du Christ. Merci beaucoup. Merci, À la Sarah-Angèle. prochaine. Merci beaucoup, Rosette. On va avoir une prochaine présentation à 2 heures. Donc, la prochaine présentation, c'est Medjugorje et France, avec Paris et Lisieux. Donc, restez avec nous. Ça va être le même lien. Attendez, Medjugorje. Ah non, je ne suis pas obligée de couper. On va juste faire une petite pause et on va vous revenir à 2 heures. N'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions de les faire dans le chat. Vous pouvez toujours lever la main aussi. Donc, n'hésitez pas. Donc, les gens sont gênés, là. En tout cas, je vais vous dire une chose, je me permets une petite chose. J'ai été 4 fois à Medjugorje et j'ai monté jusqu'en haut, parce que c'est difficile, les pierres sont très... Et ce qui m'a fasciné, c'est la jeunesse qui montait jusqu'en haut pieds nus. Ça m'avait frappé. Alors, à Medjugorje, c'est pas reconnu par Rome, mais c'est reconnu par la prière et tout le monde qui participe. Ça m'a fasciné. Et je vous le dis, là, ça m'a vraiment touchée. Je me suis assise en haut et puis je regardais ça, puis je disais, c'est vraiment, elle attire la Vierge tous les cœurs de tout âge. C'est beau. Oui. Très bien. Peut-être un jour, j'y retournerai avec un groupe, si la santé me le permet. Parce que je suis vieille, là. Ah! À la grâce de Dieu. En tout cas, vous n'avez pas perdu votre sens d'humour puis votre dynamisme, hein. C'est formidable. Non, non, non.